Alors, la doctrine divine, mais à quoi sert-elle vraiment? Alors, je vais lire un passage dans les Écritures qui est 1 Pierre 4,8. Mais surtout, ayez entre vous une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Donc ici, le mot charité, c'est un mot grec agapao, qui signifie l'amour divin. Donc c'est vraiment pas rien, hein. Ici, donc, nous avons vraiment un verset extraordinaire. Surtout qu'il met un véritable coup de pied dans les doctrines qui alimentent des discours qui sont creux, des discours sans contenance, qui s'appuient sur des démonstrations profanes. Profane veut dire opposé au sacré. Paul, lui aussi, mettait en garde Timothée de ne pas alimenter de tels échanges. Des échanges qui occasionnent des disputes liées à la fausse doctrine. Et ici, c'est la science théologique et tout son bagage de mensonges qui est visé. Car la doctrine, elle n'est pas faite pour la polémique. Son premier but est bien différent. La doctrine doit servir à l'amour. La doctrine, c'est du concret, c'est de la pratique. C'est pas du blablabla. Elle sert à couvrir les fautes. Pierre rappelle comment lutter contre le péché. Comment? Eh bien, tout simplement en manifestant l'amour. Si ton frère ou ta sœur pêche, reprends-le dans l'amour, exerce auprès de lui des actes attentionnés, serviles même. La doctrine sert-elle à voir nos frères et sœurs comme des pécheurs perdus et condamnés? Non. Comme des pécheurs perdus peut-être, mais surtout potentiellement sauvés. Et bien sûr, la doctrine sert à voir d'autres personnes, c'est-à-dire des non-convertis, des personnes païennes ou adonnées au mal, mais comme de futurs habitants du royaume, et non pas comme de futurs habitants des ténèbres, ad vitam aeternam. 1 Timothée 2, 3. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la doctrine n'est pas secondaire. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de doctrine pour avoir une foi qui est ferme se trompent complètement. Ou alors ils préfèrent cacher un mensonge. Ils sont comme sous l'influence de pensées hypocrites, car ils jugent, ils condamnent, mais devant les autres, ils affirment que leur amour est inconditionnel. Et en cela, ils montrent qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Jésus a passé le plus clair de son temps à montrer sa doctrine. Il a enseigné partout où il allait. Il a émis de nouvelles règles de conduite. Il a reprécisé certaines qui avaient été données par la loi, mais qui étaient pratiquées sans amour, sans justice, comme la dîme par exemple. Parce que la grâce de Dieu, qui est la saine doctrine de Christ, coupe les liens. Elle sépare le mal du bien et rétablit. Et rétablir, c'est comme le rétablissement. C'est quand on souhaite à quelqu'un un bon rétablissement, eh ben ça veut dire redonner la santé à un corps malade. Par conséquent, la doctrine qui consisterait à croire que certains sur terre n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est déjà le restreindre. C'est restreindre ce royaume à une partie seulement, et donc voir les autres avec un autre regard que celui de la charité. Un regard vertical, pyramidal, en voyant les uns en haut et les autres en bas. Alors que notre vue devrait être, au contraire, horizontale, tous au même niveau. Alors dans le concret, comment faire alors pour couvrir les péchés? Comment acquérir alors cette ardente et brûlante charité dont nous parle l'apôtre Pierre? La réponse, impossible avec une doctrine fausse. Complètement impossible. Je prends mon exemple, sans vouloir me mettre plus haut que les autres. Depuis que je sais que Dieu ne perdra aucun, je dis bien aucun de ceux qu'il a engendrés sur cette terre, mon regard envers les ennemis a évolué. Je sais qu'ils sont importants aux yeux de mon Dieu. Et lorsque je vois des actes inconsidérés de leur part, qui frôlent l'inimaginable et même l'insupportable, qui m'offense? Qui m'offense, eux ou les esprits qui les animent? Ce sont les esprits mauvais qui me répugnent et que je hais en eux. Et je suis attristé de voir l'attachement qu'ils ont encore et toujours pour leurs mauvais désirs. C'est vrai qu'ils sont ce qu'ils font, et que ce qu'ils font montre ce qu'ils sont. Mais, n'oublions pas que rien n'est irréversible, et que Dieu parvient, lui seul, à changer la nature et la nature des gens.
Je prie notre Seigneur Jésus-Christ qu'il brise leur cœur à salut. Et n'oublions pas ce qui est dit dans Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore privés de toute force, Christ est mort en son temps pour nous, qui étions des impies. Alors cette doctrine m'aide. Elle m'aide à me détourner d'un amour superficiel, qui n'est pas celui de la charité, mais plutôt d'un amour humain, intéressé, partagé, charnel. C'est celui-là qu'il faut bannir. Non seulement je comprends mieux, mais je ressens plus encore la profondeur de ce que Jésus disait sur la croix face à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quand je vois les coupes de colère se déverser sur un peuple rebelle, je ne me réjouis pas de leur malheur, en me disant c'est bien fait pour eux, ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est vrai qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé en se moquant de Dieu, mais je lève la tête parce que ma délivrance approche, et aussi la leur. Et aussi la leur, parce que je sais aussi que de telles souffrances et de tels tourments sont salutaires pour eux. Il y a une délivrance pour l'impie et un pardon qui lui est destiné. Dieu n'est pas un homme pour s'endurcir à tout jamais dans la colère. Alors la profondeur de l'amour d'un disciple, elle a besoin d'une doctrine saine et équilibrée, pas d'une connaissance qui plaît plus qu'une autre parce qu'elle rentrerait plus dans nos credos religieux. La doctrine, c'est comme la loi, c'est comme le sabbat. L'homme n'est pas fait pour la doctrine, mais c'est la doctrine qui est faite pour l'homme. D'ailleurs, bizarrement, doctrine. Doctrine se traduit aussi par chemin ou voie, voie V-O-I-E. En grec, tout ça c'est le même mot, c'est le mot odos. Donc la doctrine prépare le chemin, c'est-à-dire le odos du Seigneur dans nos cœurs. La doctrine a cette fonction de nous libérer sur notre chemin. Et elle nous libère quoi? Eh bien, des cailloux, des racines hostiles, tout ce qui dépasse sur notre chemin et qui peut nous faire tomber, qui peut nous faire trébucher et nous amener à terre. Et la doctrine aussi nous enlève les pentes abruptes qui nous découragent dans notre marche. Vous voyez, en aplanissant nos sentiers, la doctrine montre qu'elle est remplie d'amour et de compassion. Ce chemin, cette connaissance, ce n'est pas une connaissance qui est large et spacieuse, elle est au contraire très réduite et très petite. Cette connaissance, loin d'être universelle, elle n'enfle pas, elle ne produit pas d'élévation de l'orgueil, c'est pour cela qu'elle n'est pas très recherchée en fait. On disait à Jésus, la concernant, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie », donc on a vu le hodos, de Dieu, la voie de Dieu, ou la doctrine de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Matthieu 22, 16. Alors cette doctrine, cette voie que l'on enseigne, c'est vrai, cette doctrine ne divise pas, elle rassemble justement, et elle rassemble tous ceux qui avaient une autre doctrine à la base. Tiens, on va lire Matthieu 22, 10. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, donc dans les hodos, dans les doctrines, parmi les religions, et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Vous voyez, la vraie doctrine se trouve à la croisée des chemins, au croisement des religions, au carrefour des fausses doctrines. C'est là, dans ces sentiers ténébreux, au milieu d'elles, que Christ nous réveille. Mais alors rassembler ne se fait pas sans tempête. Ça ne se fait pas sans tremblement de terre, donc sans heurts. Prenons un verset dans les Actes, chapitre 19, au verset 23. Et lisons dans la version Martin, qui semble une des rares à vouloir ici traduire hodos par doctrine. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Le trouble décrit par Paul se passe à Éphèse. Pourquoi ce trouble a été si important à Éphèse? Eh bien la raison, c'est que la doctrine de Christ propagée par Paul va nuire. Elle va nuire sévèrement à la vie commerciale de la ville. Elle va faire baisser la vente d'objets aux effigies de la déesse Artémis. Alors vous me direz, oui, mais en quoi cette situation est-elle similaire à ce que nous connaissons à notre époque? Eh bien parce que cet événement reflète ce que Jésus enseigne. On ne peut servir de maître, Dieu ou Mammon, Dieu ou les richesses. Reconnaissons d'abord que toutes les religions vivent de leur fausse doctrine. Leur doctrine est devenue leur fonds de commerce, leur moyen de s'enrichir et d'avoir pignon sur rue. Elle leur donne de l'importance. Elle leur donne un semblant de culture même. Alors,
Facile. Facile d'avoir les yeux rivés uniquement sur Lourdes et la dévotion faite à la Vierge Marie, pour y voir bien entendu l'apogée du phénomène. Mais reconnaissons une chose, toutes les religions ont leur statut, même si elle n'est pas présente en statut, en réel, mais présente qu'en image mentale. Chacune s'est construite l'image de son propre Dieu, de ses propres prophètes. Enlevez leur doctrine et vous enlevez leurs fidèles, leurs pratiquants. Disons-le, vous enlevez leurs pourvoyeurs financiers. C'est pourquoi rétablir la vérité, c'est pas simple. C'est pas simple car cela crée inévitablement un trouble important. Comme Paul l'a vécu justement à Éphèse, ce même trouble. Le retour du Seigneur par sa parole crée comme une agitation semblable à du désordre. Alors concrètement, eh bien on assiste à une levée de boucliers du plus grand nombre. Et pourquoi ? Parce que, d'après vous, qui va accepter de remettre en cause les fondements de son propre mouvement religieux ? Qui va, sans réagir, laisser s'écrouler les bases indestructibles, la pierre angulaire, disons-le, qu'ont placé leurs anciens prophètes ? Quand le juge Gédéon brisa toutes les statues, toutes les idoles de son père, mais le village tout entier cherchait à le tuer. Alors constatez que l'amour du prochain, eh bien, disparaît dans leurs assemblées, mais comme elle disparaît, on peut le constater, ça ne cause aucun souci pour la majorité. Mais la nouveauté, par contre, elle dérange le clergé. Elle dérange ceux qui se réclament des élites. Ils vont par tous les moyens alors chasser ou dénigrer la parole nouvelle, car le risque de passer pour des imposteurs et de voir en plus se vider leurs assemblées est beaucoup trop grand. Alors nous devons par conséquent revenir à l'humilité, pour revenir à la doctrine et à ce qu'elle était. C'est un retour en arrière qu'il faut faire. Il faut revenir aux anciennes et vraies traditions. Et cela demande, c'est vrai, un retour sur soi-même, que peu d'ailleurs sont capables de faire. Ces traditions, ces coutumes ont été rappelées par Jésus il y a plus de 2000 ans. Et même lui, est-ce qu'il ne rappelait pas aussi des traditions plus vieilles encore ? L'enseignement de l'agneau, c'est la tradition originelle, celle qui était en Dieu de tout temps. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a bien une notion de rappeler, de remise en mémoire. Alors pourquoi moi j'emploie les mots tradition, coutume, à côté du mot doctrine ? Eh bien pour rappeler qu'un vieux mot anglais, lore, L-O-R-E, contient ces différentes significations. Savez-vous que j'habite une petite commune de quelques centaines d'habitants qui contient ce mot anglais lore ? Et un autre mot qui vient s'y accoler, lamb, l'agneau. 28 ans que j'habite Lemblore, Lemblore, dans ce lieu où je vois la vraie doctrine, la vraie tradition de notre Seigneur se révéler progressivement, surtout depuis 3 ans. La doctrine traditionnelle de l'agneau. Voilà, ce sont mes racines, mes vraies racines. Alors, une des doctrines de l'agneau qui est fondamentale et sur laquelle j'insiste en ce moment est celle de la réincarnation. Si la réincarnation existe et qu'elle est prouvée comme une résurrection possible, mais alors, que feront tous ces mouvements qui ont fondé leur doctrine sur le jugement dernier, sur ce jugement juste après la première mort ? Que feront-ils eux qui pensent qu'à notre mort, il n'y aura pour eux, pour tous, qu'un seul jugement définitif, et en plus sans appel ? Les uns seront jugés pour la vie éternelle, et les autres pour la damnation éternelle. Cette tradition religieuse n'est pas une tradition divine, car elle appelle plus à la haine et à la guerre qu'à l'amour et à la compassion. Alors c'est vrai, je me trouve un peu isolé avec cette doctrine. Pourtant, pas si isolé que ça. Il y a un mouvement en France qui semble avoir voulu résister aux grands dogmes ecclésiastiques de son époque. Non, je ne parle pas d'un mouvement protestant. Je parle d'un mouvement bien antérieur à lui, un mouvement qui vivait aux alentours du Xe siècle après Jésus-Christ, les cathares. Les religieux de l'époque les surnommaient les parfaits, ou les bonhommes et les bonnes femmes. C'est de là d'ailleurs vient ce terme bonne femme, bonhomme. On les appelait ainsi parce que, sans doute, c'était pour ironiser sur leur sanctification.
Cathare en grec a le sens de pur. En français, on emploie l'adjectif cathartique pour souligner qu'un phénomène purifie ou enlève les impuretés, ou encore qu'il libère. La catharsis, c'est même un acte thérapeutique visant la séparation du bon avec le mauvais. Alors pour en revenir aux cathares, eh bien les cathares croyaient dans la réincarnation des âmes. Ils avaient gardé cela de la première église de Jérusalem et bien d'autres choses qui les différenciaient complètement de l'église d'État, c'est-à-dire de l'église soumise au pape et au roi de France. Pour eux, pour ces cathares, les âmes restaient dans une prison corporelle et terrestre tant qu'elles n'étaient pas baptisées dans l'Esprit Saint. Les âmes errent donc de corps en corps et de mort en naissance jusqu'à leur purification totale. Alors non, attention, je ne cherche pas à vous dire que c'est eux qui ont la vérité. C'est eux qui sont la vraie religion. Car bien entendu, toutes les religions ont été empoisonnées, et nous le savons bien. Mais, il faut le reconnaître, il y a des vérités enfouies un peu partout, et je crois que le Saint-Esprit les déterre au moment de son retour. De manière très inattendue, c'est une émission de télévision, la semaine dernière, qui m'a fait découvrir ce mouvement religieux du sud-ouest de la France, dont je ne me souciais pas du tout jusqu'à là. Et les cathares, aujourd'hui, ont presque disparu. Depuis le Moyen-Âge, on n'entend plus parler. Ces chrétiens, donc, ont été très persécutés. Je le dis bien, très persécutés par l'Église catholique, qui les nommait à l'époque les hérétiques albigeois. 2 croisades ont été menées afin de les exterminer. La dernière datait de 1226. La France du Nord contre la France du Sud. C'est comme ça qu'on appelait cette intercation. La France du Nord contre le Midi. Beaucoup de nos frères et sœurs cathares sont morts en martyrs, c'est-à-dire sont morts en témoins, refusant de renier leur foi pour devenir catholiques. Le mot martyr n'a pas le sens originel de témoin pour rien, parce qu'en grec, martyr c'est témoin. Ce sont ces croyants-là qui doivent nous inspirer le plus. Ce sont eux les vrais témoins du Christ, eux qui ont été au bout de leur foi sans s'opposer aux autres pour les amener par force à embrasser leur doctrine. Plutôt que d'avoir les yeux rivés sur les grands théologiens, les grands défenseurs de la sainte doctrine, nous ferons mieux de fixer nos regards sur ceux qui ont été les vrais témoins de la sainte doctrine, c'est-à-dire nos frères et sœurs morts en martyrs. Aujourd'hui, il ne reste des cathares que leur histoire, quelques écrits sur leur foi, et de nombreux châteaux forts, pour la plupart en ruine, au sommet de collines abruptes. Et pour l'histoire, certains historiens disent que c'est la culture la plus raffinée de l'époque qui a disparu avec eux. La civilisation occitane issue du mythe de la chevalerie, de l'honneur chevaleresque, de l'amour courtois, tant honoré par les troubadours. Les troubadours d'ailleurs, ces poètes, jongleurs et musiciens, qui récitaient leurs textes dans leur patois, c'est-à-dire dans la langue d'oc. Alors il reste aussi une phrase impensable, une phrase de l'abbé Arnaud Armaury, quand des soldats lui ont demandé « Mais comment faire pour distinguer les fidèles des hérétiques ?» Et ça, c'était au moment du siège de Béziers. Eh bien, cet abbé leur a répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Par conséquent, pour la persévérance et la charité, et les valeurs qu'ils ont manifestées, ces cathares sont plus que respectables. Peu, en effet, ont renié leur foi sous la contrainte de l'Inquisition, et face à la mort. Certains ont été massacrés au fil de l'épée, tandis que d'autres se sont jetés volontairement dans les flammes des bûchers qui leur étaient destinés, et beaucoup aussi se sont exilés en Italie. Donc, nous ne devons pas refaire de croisades pour rallumer des brasiers pour ceux qui nous paraissent dans les ténèbres, et pour ceux qui n'ont pas la même doctrine que la nôtre, ou qui refusent de s'y conformer. Ne voyons pas l'autre différent comme un hérétique, mais ayons une brûlante charité pour nos ennemis, même s'ils doivent passer par l'enfer pour gagner leur part de paradis. Ils méritent vraiment que nous ne les condamnions pas par un jugement humain dénué d'amour et de justice. Amen.